Oubliez la fusée, oubliez la NASA, oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le voyage spatial. C'est fini les explosions gigantesques et le compte à rebours. Aujourd'hui, on change de jeu. Imaginez une seule chose, un câble, un purée de câbles qui part de l'équateur et qui monte et qui ne s'arrête jamais. Il traverse l'atmosphère, il explose à travers les montagnes, il laisse derrière lui les avions, les satellites. Il ne s'arrête que 35 000 km plus haut et il va jusqu'à l'orbite géostationnaire. On ne parle plus de vaisseau, non, on parle d'un ascenseur. Tu montes dedans, la porte se ferme, tu appuies sur le bouton, sur le purée des boutons et tu vas dans l'espace. Mais que se passe-t-il vraiment? Comment on peut planter une structure pareille? Est-ce que ça va juste s'effondrer ou ça va tenir? Et si on y arrivait, à quoi ressemblerait le monde après ça? C'est ce que vous allez comprendre et savoir dans Sciences et Culture TV. Let's go! Maintenant qu'on a la tête dans les étoiles, posons les pieds sur terre, ou plutôt sur le câble. Parce que pour que ce voyage incroyable soit possible, il faut tordre la réalité. On va jouer un jeu. Et comme dans tout jeu, il y a des règles. On part d'une idée assez incroyable. Un ascenseur existe. C'est notre point de départ. Mais pour le reste, on garde tout ce qui existe des lois de la physique. Pas de magie, pas de super pouvoir, pas de science-fiction pure. On se base sur des vrais calculs, des théories qui existent déjà. Et des projets que la NASA, l'Agence spatiale européenne aussi, l'ESA, ou les ingénieurs du MIT ont déjà étudié. C'est ce qu'on appelle la science-fiction réaliste. Pour construire un tel ascenseur dans l'espace, il nous faut 3 choses cruciales. La première, c'est le matériau miracle. Pensez-y, une corde de 35 000 km de long. Elle doit être incroyablement légère et 100 fois plus résistante que l'acier. À l'heure actuelle, rien n'existe pour ça. Les scientifiques pensent aux nanotubes de carbone. Ces minuscules tubes faits d'atomes de carbone. Un seul fil de nanotube de la taille d'un cheveu pourrait soulever une voiture. C'est incroyable. Et c'est ce matériau hypothétique qui est notre première condition. La deuxième condition, c'est l'équilibre parfait. L'ascenseur spatial n'est pas juste un tableau qui pendouille, non. Pour qu'il tienne debout, il doit être parfaitement équilibré. On le fixe sur l'équateur terrestre, mais à son autre bout, à 35 000 km d'altitude, on doit placer un contrepoids géant. C'est ce contrepoids en fait en orbite géostationnaire qui va tirer le câble vers le haut. Il compense donc la gravité qui tire le câble vers le bas. Enfin, la troisième, c'est l'énergie infinie. Il nous faut une cabine qui monte le long du câble. Elle ne peut pas fonctionner avec un moteur à essence. Non, les ingénieurs ont donc une solution. Le faisceau laser. Un énorme laser sur Terre qui tire des rayons sur des panneaux photovoltaïques situés sur la cabine. C'est l'énergie lumineuse qui est transformée en électricité pour faire monter la cabine. Voilà notre point de départ. On a notre matériau miracle, notre équilibre parfait et notre système d'énergie. On met de côté le comment on l'a construit et tout, et on se concentre sur la question. Une fois qu'il est là, que se passe-t-il? Maintenant on y est. Oui, on y est. La structure est là. On se concentre sur les premiers instants. Imaginez que l'ascenseur est une immense perche de 35 000 km. La Terre, elle, continue de tourner sur elle-même à plus de 1600 km/h à l'équateur. Et c'est ça le premier problème. L'ascenseur, lui, c'est un objet rigide. Le bas de l'ascenseur file à 1600 km/h. Mais plus on monte, plus la vitesse de rotation de la Terre diminue. Au sommet, la vitesse n'est plus qu'à 100 km/h. Cette différence de vitesse crée une tension colossale. La base de l'ascenseur est tirée vers l'avant par la rotation de la Terre, tandis que le haut de l'ascenseur est en retard. D'après les études de la NASA et de l'ESA, cette tension mettrait l'ascenseur sous une contrainte tellement énorme que le câble pourrait commencer à osciller. Ces vibrations, appelées ondes de torsion, peuvent faire trembler le câble sur toute sa longueur. Elles pourraient même générer des mouvements sismiques le long de l'équateur.
Mais la vraie catastrophe immédiate ne se situe pas là, non. Elle ne viendra pas du sol, non. Elle viendra de la cabine elle-même, oui. La cabine, en s'élevant, est soumise à des vents de force d'ouragan. Le frottement de l'air contre la cabine crée une chaleur énorme, tellement énorme que si elle n'était pas évacuée, la cabine pourrait fondre en quelques secondes. Il y aura aussi des effets en cascade, oui. Même si l'ascenseur atteignait sa seule présence, ça va bouleverser le monde. L'onde se propage partout. D'abord le climat. L'ascenseur est colossal, ce qui s'étend sur des dizaines de milliers de kilomètres. Il va couper le ciel en deux, créer une barrière physique pour les vents. Les courants de jet, ces fleuves d'air qui parcourent la haute atmosphère vont être déviés. Cela pourrait perturber les cycles de pluie et de sécheresse. Oui, certaines régions pourraient devenir plus sèches, d'autres par contre pourraient connaître des pluies torrentielles. Ensuite, parlons du champ magnétique de la Terre. On l'oublie souvent, mais il agit comme un bouclier invisible contre les vents solaires. Rappelons-nous, l'ascenseur en tournant avec la Terre va agir comme un gigantesque conducteur. D'après le principe de la magnéto-hydrodynamique, son mouvement à travers le champ magnétique pourrait créer des perturbations et affaiblir certains endroits. Si le bouclier s'affaiblit, c'est la porte ouverte au vent solaire. Dans ce cas, plus de radiation pour les satellites. Enfin, il y a la question des satellites eux-mêmes. Notre civilisation dépend entièrement d'eux pour le GPS, la météo et surtout Internet. Des milliers de satellites sont en orbite autour de la Terre et l'ascenseur s'étend dans la zone où la plupart des satellites évoluent. D'abord, il y aurait un danger direct, les collisions. Le plus petit débris pourrait créer une réaction en chaîne, rendant l'orbite inutilisable. C'est l'effet Kessler. Tout ce que nous venons d'imaginer est fascinant, mais il est temps de revenir sur Terre. L'ascenseur spatial, aussi génial qu'il puisse paraître, est pour l'instant un rêve, pas une réalité. Mais pourquoi c'est impossible? Le premier obstacle, c'est le matériau. On a parlé des nanotubes de carbone. Mais si la science a fait d'énormes progrès, et c'est le cas, on ne sait pas encore comment produire ces matériaux, et surtout en quantité suffisante. Et surtout sur des kilomètres de long. Le second obstacle, c'est l'équilibre. Il est incroyablement fragile. Oui, le moindre tremblement de terre, le moindre vent solaire pourrait déséquilibrer totalement la structure. Et puis il y a le coût aussi. Oui, l'argent. On parle de centaines de milliards d'euros. Une somme que personne n'est prêt à investir, et surtout pas dans ce projet. Alors, si c'est dur, pourquoi les scientifiques continuent-ils d'y réfléchir? Parce que l'ascenseur spatial est un laboratoire de pensée. En explorant cette idée, on comprend mieux comment la physique fonctionne, à quel point notre planète est fragile et équilibrée. Le rêve de l'ascenseur nous pousse à inventer les technologies de demain, même si la structure elle-même reste dans les étoiles. On a voyagé loin, on est parti d'une idée folle et on a imaginé les conséquences. Mais la vérité est que l'ascenseur spatial nous montre quelque chose d'encore plus grand. Il nous rappelle à quel point nous sommes fragiles, tellement. La Terre tourne silencieusement à 1600 km/h à l'équateur, une vitesse que nous ne ressentons jamais. Le champ magnétique nous protège de l'enfer du soleil. Et tout cela, c'est un balai cosmique, une mécanique de précision qui nous permet de vivre. On oublie tout ça parce que c'est invisible. On se lève le matin, on prend notre café ou notre chocolat chaud. On pense à nos problèmes, mais tout autour de nous, le spectacle continue. L'ascenseur spatial, c'est l'idée qui nous fait réaliser la chance qu'on a. Oui, la chance de vivre sur une planète qui tourne parfaitement. Alors, la prochaine fois que vous regardiez le ciel, souvenez-vous que le vrai prodige, ce n'est pas de construire un ascenseur pour aller dans l'espace, non. Le vrai prodige, c'est d'être ici, à la surface de cette minuscule bille bleue qui file à toute vitesse dans l'immensité du cosmos et qui continue de tourner encore et encore. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager et à liker. N'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce qui vous fait grandir. Au revoir.